Dans cette vidéo, tu vas voir toute la construction d'une terrasse de 250 mètres carrés posée sur lambourd d'aluminium et sans aucune vis apparente. Alors pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Edouard, je suis menuisier et ébéniste. Si t'as envie de voir du travail professionnel de menuiserie, ébénisterie et agencement, n'hésite pas à t'abonner. Alors revenons à la terrasse. Pourquoi on change toute cette terrasse? Tout simplement parce qu'en la démontant, on s'est rendu compte qu'il y avait des tonnes de champignons sous les lambourdes. Et pourquoi? Parce qu'elles étaient posées à même le sol. Alors c'est une énorme erreur. La règle numéro 1, c'est vraiment la ventilation de ta terrasse. Donc tu dois poser sur une structure en plot, en lambourde aluminium ou bois pour permettre une très bonne ventilation. Tu vois tout le bois là ça fait un sacré paquet. On a tout ça à couper. Au lieu de l'amener à la déchetterie, on va tout couper en bois de chauffage pour le client. Donc on va tout couper en petits paquets et puis il va pouvoir récupérer ça. Je peux te dire qu'il va se chauffer pendant 5 ans, je pense. Tiens, je vais baisser pour un gogol. Ah ouais, je peux te dire que ça marche bien là. Là, ça dépote. Je te montre un peu tout ce qu'on a coupé. Tu vois, là, t'as vu le paquet qu'il y avait tout à l'heure? Là, hop, tout coupé, la taille de la cheminée pour le bois de chauffage pour le client. T'es content, papa? Putain, quelle galère. Alors après avoir déposé toute la terrasse, c'est-à-dire 11 500 vis, on se fait enfin livrer toute la structure de la terrasse. Alors je tenais à remercier Jouplast, qui est notre partenaire sur cette vidéo. Ils nous ont fourni tout ce qui est plot, lambourde, aluminium, tous les consommables qu'on va avoir besoin pour fabriquer la terrasse et que je vais te présenter. Là, on avait Ludo de chez Jouplast qui est venu me présenter tous les produits, mais je vais te montrer ça en détail. Alors pour ta terrasse, il te faudra des plots réglables. Donc nous, on a pris des plots avec une très petite réservation. Ensuite, on va avoir les lambourdes aluminium et très important, les bandes anti-condensation. C'est des bandes que tu vas venir mettre sur tes lambourdes aluminium et qui vont permettre à l'humidité de ne pas remonter dans ton bois. Alors Jouplast a fait tout pour avoir un système hyper intuitif, c'est-à-dire que le but, c'est vraiment d'aller très vite. Alors l'autre avantage du scotch anti-condensation, c'est aussi de voir du noir à travers tes lames. Comme ça, c'est beaucoup plus discret et tu vois pas tes lambourdes aluminium. Bon là il pleut, c'est pas facile, mais en revanche on est hyper bien équipé. On a mis la petite tonnelle juste là, tu vois. Comme ça on va pouvoir avancer tranquillou. Alors au montage, je trouvais ça beaucoup plus simple de tout assembler avant, c'est-à-dire que j'assemblais mes lambourdes d'aluminium et mes plots et ensuite je déroulais. Vu le nombre de mètres carrés qu'on a à faire, je trouvais ça beaucoup plus simple. Je t'avoue qu'un des énormes avantages de l'aluminium, c'est que pour avoir posé pas mal de terrasses, normalement le bois vrille un petit peu dans le temps et même quand tu le poses pour le redresser, c'est hyper compliqué. Là en aluminium, tout reste extrêmement plan, extrêmement droit, donc on n'a plus qu'à couper et poser. Alors t'es pas obligé de le faire, mais nous on a vraiment voulu rajouter des entretoises entre chaque lambourde, comme ça solidifie vraiment l'ensemble. Alors là tu vois il y a une particularité ici, nous qu'on soit bien stable, on va venir se fixer tout du long avec des chevilles à frapper, ça ressemble à ça et on vient directement les mettre là. Sauf que là tu vois, je suis un peu cintré ici. Le plus simple, j'utilise toujours petit Viking, donc tu vois je dois venir me remettre là. Donc là hop, je viens me mettre la fleur ici et comme ça j'ai plus qu'à envoyer mes chevilles après et je vais venir filer tout autour pour venir fixer la margelle tout à l'heure.
Ça y est, toute la structure de la terrasse est terminée, on va enfin pouvoir passer aux lames. C'est peut-être la plus grosse commande que j'ai jamais passée. D'habitude, je fais des toutes petites terrasses, mais là, 250 mètres carrés, je peux te dire qu'on n'était pas prêt. On a dit au livreur de tout nous dépoter sur le parking, on avait un peu de trajet à faire, mais en vrai, ça va, et heureusement que Tomate était là pour m'aider. Donc avant de te montrer tout ça, je vais te montrer une petite vidéo de présentation du système Fixego de chez Jouplace qu'on va installer. Alors c'est hyper ergonomique, c'est-à-dire que l'idée c'est qu'on n'ait aucune vis apparente en vue de dessus. Donc je cherchais vraiment un système où tout était caché par le dessous. Donc là on a pris le système de chez Fixego. L'idée est assez intuitive, c'est-à-dire que tu viens mettre ta cale de chez Fixego en dessous de ta lame et après tu les mets toutes en quinconce. Elles viennent se glisser sous la lame précédente avec l'écartement qu'il faut et ensuite t'as plus qu'à visser la petite tétine qui dépasse dans tes lambourdes aluminium ou bois comme sur la vidéo. Alors pour la dernière lame, tout est prévu comme pour la première lame. Tu as des petits taquets que tu viens mettre en finish, tu les clipses ici et après tu retournes ta lame, tu mets ton dernier taquet et t'as plus qu'à emboîter les deux ensemble. Allez c'est parti, je te montre ça en vidéo maintenant. Alors aujourd'hui, on va poser la margelle. C'est cool. On avait commencé à poser un bout hier là. Et en fait, on va faire le tour de la piscine. Et en fait, on va pouvoir partir, tu vois, de la margelle pour aller faire partir nos lames. Donc là la margelle c'est hyper important, c'est-à-dire qu'en fait on va tout démarrer la terrasse de là, faut poser ta margelle et dérouler tes lames autour. Donc là on va tout simplement mettre leur système de taquet et fixer tout sur les lambourdes. Alors t'es pas obligé de faire des coupes à 45, mais moi j'avais vraiment envie de bien finir la margelle autour de la piscine, et là avec les petits décrochés de lame, je trouve que ces détails sont hyper importants.
La petite technique, tu vois, j'avais juste besoin de ce petit bout là, sauf qu'en fait ma mèche elle était dans le vide, donc j'ai utilisé une chute que je suis venu serrer avec mon serre-lame pour pouvoir faire le petit bout de rond. Donc tu vois, je te montrais le petit rond, si on met en place, hop, on met le jour qu'il doit y avoir ici, ça tombe comme ça. Nickel. Alors une petite astuce, quand tu viens poser tes lames le long de ta margelle, t'es pas obligé d'être hyper précis parce qu'à la fin, moi je suis venu à la scie plongeante et je suis venu recouper 3 mm tout autour, comme ça te fait un joint juste parfait. Bon là on était sur la dernière lame du paquet, donc j'étais un petit peu content. Je vais te montrer un petit peu le rendu. On va commencer à poser l'encadrement qui est à l'intérieur de la piscine. Pour cacher les petites têtes de vis que tu vois là, bah Thomas il va venir mettre des petits bouchons de bois. Ça ressemble à ça, tu vois, et après on les rentre à l'intérieur. Là on en a mis là déjà, alors, je sais pas si je peux te montrer, tu vois, si on zoome. Après on va venir les tailler et ensuite on va venir poncer. Ça rend comme ça après, tu vois, on voit plus rien, c'est hyper joli, ça fait penser au bateau en plus, avec les petits tapeaux. Et on va faire ça tout du long. Là je suis parti sur les jupettes de finition, c'est-à-dire qu'en fait tu fais d'abord toute ta terrasse et tu finis toujours par les jupettes à la fin. Donc je vais mettre en longueur mes lames et après je vais mettre comme une plinthe et un habillage autour de ma terrasse. Donc là tu vois, on est venu mettre un petit assaut classe 4, on est venu fixer par le dessus, on va venir mettre des petits bouchons de bois. On a la petite jupette qu'on va venir fixer là. On va être pile bien en hauteur, je vais utiliser des vikings. Voilà. Donc là tu vois, on va monter avec les vikings pour venir se mettre. Et là tu vois, il ne nous reste plus qu'à mettre les petits bouchons de bois, tu vois. Ça y est, on est sur la fin, donc je te montre un peu, là on a 2 trappes ici, tu vois, et en fait on va faire des encadrements comme ça. Là tu vois, j'en ai encollé une, et là elle est juste posée à blanc. Et en fait je vais mettre des dominos à l'intérieur pour pouvoir assembler ma porte. Et après ces trappes là, elles doivent être amovibles, tac et tac, comme ça on pourra les démonter facilement. Donc là tu vois, j'ai tout démonté. Ici c'est en Clamex pour pouvoir serrer mes assemblages sans mettre de serre-joint, mais en réalité on aura de la colle waterproof partout ici. Et là tu vois, comme je te montrais, ici on a tracé, on va venir faire nos dominos pour que nos traverses puissent rentrer dans nos assemblages en tenon mortaise en gros. On a fait tous nos assemblages là, grande longueur, ça va être exactement le même principe. Donc là je suis venu poser mes trappes mobiles à gauche et à droite et j'avais un léger décroché de 2 mm. Alors je suis venu reprendre tout simplement pour que tout soit bien à fleur. Dernière étape du chantier, on va refixer les portes.
Là, j'avais reposé les anciennes portes existantes et je trouvais les poignées un peu moches, donc j'ai proposé de les changer avec des poignées en noir mat qui étaient beaucoup plus jolies. Je trouvais que ça finissait vraiment la piscine. Là, c'est la partie un peu satisfaisante. Je suis venu épouser chaque pierre du muret. Je trouve ça beaucoup mieux fini et je te laisse admirer le travail en finish. On est quand même super content du rendu avec Thomas.